Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, tranquillou, avec un temps maussade, mais doux, peut-être un petit peu moins chaud, voilà, dû aux orages. Et notre coq qui a toujours son mal de gorge. Je l'adore celui-là, il me fait trop rire. Et il est inépuisable. Que le truc, en fait, il est réveillé à 4 heures du mat. Et écoutez, voilà. Incroyable. Donc, j'en suis à mes tags avec du retard. Parce que là, c'est le tag d'Aurélia Kay. J'adore ces tags. Ensuite, alors pas là maintenant, hein, mais j'ai d'autres tags en retard. J'en ai un qui a été fait par Valérie et Hugues. J'en ai un autre qui a été fait, que j'ai trouvé chez Sophie. Mais qui a été fait par quelqu'un d'autre. Bref, j'ai noté tout ça. Et puis j'en ai un justement, c'est en regardant celui de Sophie ce matin. Si tu passes par là, Sophie, bisous. J'ai passé vraiment un très bon moment et c'est rigolo parce que Mamour il a suivi avec moi. Et du coup, lui, il a eu idée d'un tag. Hein, j'ai dit, wow, c'est pas mal. Mais il va falloir trouver les jeux qui suivent l'idée qu'il a donnée. Donc, je vais tenter de le faire. C'est pas grave, je le partagerai. On verra bien. Hein, voilà, ce sera ma petite participation à trouver des tags. C'est pas facile. Voilà, donc celui d'Aurélia Kay qui s'appelle Tag de l'été. Eh bien voilà, c'est tout simple, c'est tranquille, c'est sympa, mais qui demande quand même à ce que l'on connaisse nos jeux. En fait, c'est ça qui est rigolo. En fonction des questions, tu te dis, ah ouais, mais c'est dans quel jeu que j'avais vu cette carte, voilà. Alors, j'ai essayé de prendre des jeux avec lesquels je ne fais pas ressortir souvent, mais c'est quand même basé sur l'été. Et là, c'est le côté tarot. Je vais peut-être être plus, on va dire, plus en créativité, on va dire. J'ai même plus mes mots, il fait lourd. Avec les oracles. Parce que les questions là, elles vont bien avec les oracles. Mais j'avais pas envie de mélanger tarot oracle. Voilà. Chacun sa place. Donc voilà. Allez, première question, c'est quel jeu te fait le plus penser à l'été? Alors évidemment, c'est bien sûr celui-ci. Et d'ailleurs, il me rappelle trop, enfin quand on voit la version, on va dire, plus française. Quand on s'est arrêté à Aix-en-Provence en vacances,
Hein, on était parti dans le sud rejoindre des amis et puis on s'était arrêté à Aix-en-Provence. Voilà. Je m'imagine bien ici avec l'accent, les cigales, tout ça, tout ça, tout ça. Alors je vais pas montrer le bouquin, tout ça et tout, parce que bon, le bouquin de toute façon, il est en noir et blanc. On est plus sur des terrains, bien sûr, euh, des, des États-Unis, mais voilà, hein, regardez-moi ça. Là, je m'imagine bien les campagnes profondes, les oiseaux, les mares, les puits, les sources d'eau, voilà. Hein. Et puis alors, comme c'est romantique, voilà, les terres bien chaudes. Et puis là, tu t'imagines clairement, alors sur un côté français, les cigales du sud. Voilà, là tu rencontres bien vraiment l'été. Tu as chaud avec ce jeu. Tu as chaud. Alors celui-ci, il aurait pu aller avec beaucoup de questions hein, d'Aurélia. Mais je l'ai mis globalement pour l'été. C'est clair que, vous voyez, on dit qu'un jeu, c'est toute l'année. Mais non, moi je trouve que non. Celui-ci, par exemple, je ne vais pas aller le mettre en période d'hiver où tout est cramoisi, gelé, tout stagne, tout dort, où ça caille énorme. C'est pas possible, tu peux pas. Pour moi, non, c'est vraiment pas possible. Celui-ci doit être vraiment en lien avec la chaleur, le parfum de la saison estivale, hein, vraiment. Voilà. Il est très bien dehors. Il serait très bien aussi en soirée. Enfin voilà, il serait très bien un petit peu partout. Alors, hop. Deuxième question. Un jeu que tu emmènerais en vacances sur une île ensoleillée. Alors là, c'est sur une île ensoleillée. Alors, je l'emmènerais en vacances, une île ensoleillée, plutôt en vacances au soleil. Alors, c'est pas parce que ça fait partie de mes préférés, c'est parce que celui-ci, il y a vraiment pas longtemps que je l'ai et je m'en suis servi 4 fois. Parce qu'il est vraiment superbe. Alors, sur quelle chaîne je l'ai vu où elle voulait s'en séparer justement parce que les cartes étaient trop grandes. Et justement, c'est là que je me suis dit, mais moi, je le veux. Je veux pas m'en séparer, je le veux. Je veux qu'il arrive chez moi. Et donc, je l'ai trouvé sur Amazon. Et voilà. Alors, pourquoi? Alors, vous voyez, même les anges vont sur les îles ensoleillées, si on veut. C'est parce que c'est un jeu qui est chaud, qui est exotique, qui est très chaud, ce qui est un petit peu logique, hein, on va dire. Et voilà, je trouve l'emmener uniquement, j'adore l'effet de guide.
quand on parle de nos guides, vous voyez, où les gens peuvent confondre, qu'est-ce que c'est un guide? Eh bien là, on te donne le choix de penser à ton propre guide. Qu'est-ce que c'est mon guide? Est-ce ces esprits angéliques? Est-ce ci? Est-ce ça? Est-ce juste une lumière? Voilà, j'adore. Et donc voilà, on n'est pas vraiment sur une île, hein, on est plutôt sur quelque chose bah, c'est oriental, hein, voilà, tout simplement. Mais c'est un jeu qui me plairait si je devais en emmener un seul en vacances, qui me plairait d'approfondir. Voilà. Oh, j'adore. Il est bourré d'énergie, de mouvement. Là, franchement, il est magnifique. Et j'étais vraiment contente. Là, on est sur les nuits, les mille et une nuits. La force. Voilà, je l'aime beaucoup. Au toucher, on sent qu'il fait chaud là. La rêverie. Voilà. Ça, c'est un jeu où je m'ennuierais pas. Si je devais le prendre un mois de vacances et tu emmènes un seul jeu, bah tiens, je le prends et on discute bien. Voilà. Hop. J'avais envie de mettre mon petit tissu de soie blanc. Pour que ça fasse plus clair, plus gai. C'est un joli morceau de tissu une abonnée m'avait envoyé parce que j'ai fait de la peinture sur soie. Et c'est un tissu coupé comme pour un foulard, en fait. Et elle voulait s'en séparer. Moi, je dis, ouais, mais non, il est trop beau. Enfin, elle savait pas quoi en faire. En fait. Et j'adore, c'est une merveille la soie. J'adore. Et du coup, je l'ai pas encore tendue. Et dites-moi, celles qui font ou ceux, la peinture sur soie. Alors moi, je faisais beaucoup pour faire des housses d'oreiller. J'ai jamais tenté encore de faire type foulard comme ça. Mais je pense que si je fais la peinture là-dessus, ce sera plus pour le mettre en étalage, voilà, pour la beauté. Et juste le toucher, j'adore. C'était ma petite parenthèse. Alors, une carte qui représente pour toi l'énergie estivale. Alors, j'en ai pas choisi qu'une. Alors, pour une fois, j'ai sorti celui-ci parce que je le sors pas souvent lors de tag. Et puis, alors, moi, je trouve que, voilà, il va bien. Et je n'ai pas sorti qu'une carte pour les énergies estivales. Déjà, j'ai sorti la reine de coupe où on sent une profondeur, une bénédiction de la vie.
on sent un nettoyage spirituel. On a ce côté abondance, ce côté intuitif, ce côté purification, tout en gardant notre énergie, notre étiquette, notre identité, ce que l'on est, tout simplement. On a aussi la liberté, le côté sauvage derrière. C'est vrai que ces illustrations sont vraiment profondes et on peut aller voir loin, loin derrière. C'est comme si là, son fauteuil ici est arrêté parce que elle a quand même ses obligations, mais on sent quand même cette sensation de liberté, on va dire euh, morale, les libertés émotionnelles, voilà, hein, derrière. Enfin moi, en tout cas, je la ressens comme ça. Et puis bon, bah l'eau, le sable, les palmiers. Ensuite, le côté très estival, c'est celle-ci, voilà, parce que bah, nous, c'est un peu ça, c'est la simplicité. Si on trouve un petit coin comme ça pour pique-niquer, pour profiter de l'eau, juste l'entendre. Si on peut pas y mettre les pieds, ça sera encore mieux quand on peut y mettre les pieds. Mais voilà, c'est ce que l'on a créé. Il faut parfois s'arrêter sur notre cercle intérieur, ce que l'on a réussi euh, dans la vie, peut-être se poser des questions sur qu'est-ce que c'est le bonheur. Il n'y a pas de recette. Pour certains, le bonheur c'est le matériel. Le bonheur c'est la gloire, le pouvoir, la richesse. Le bonheur c'est une fierté. Pour d'autres, le bonheur c'est la solitude. Et pour d'autres, le bonheur c'est l'amour, la famille. Et nous, c'est ça notre bonheur. Hein. Même voilà, c'est ce qui, en tout cas, dépasse toute toute pensée sur ce que l'on vit dans une vie. Il y a des choses dures, tristes, de très très belles choses qui arrivent dans la vie, mais le numéro un quand même, c'est le bonheur. Et donc nous, un bon pique-nique, ça peut être l'étang d'à côté là, hein, un bon pique-nique, une petite pêche en famille, et ben voilà, ça nous suffit. Et puis alors, j'ai pris la troisième, parce que ça c'est moi, voilà, c'est pas le fait d'être égoïste, c'est parce que c'est ma mentalité et peut-être parce que j'en ai besoin de temps en temps. J'ai la chance de travailler chez moi. Voilà, il y en a beaucoup qui sont obligés de travailler à l'extérieur. Moi, j'ai la chance de travailler chez moi et pour moi, la carte euh, de l'énergie estivale, c'est pourquoi pas prendre mon vélo, prendre des idées créatives. D'ailleurs, c'est ce que je fais de temps en temps. Hein. Tu prends soit un papier, un crayon, un papier, une aquarelle, un papier, un jeu, et puis tu t'installes dans un endroit que tu aimes. Et puis tu y restes. Voilà, tu y restes des heures, des minutes, ce que tu veux, mais tu y restes pour te détendre et faire ce que tu as envie. Voilà, pour moi, ça c'est une carte estivale. Alors, sinon, après, je vais montrer un petit peu chaque jeu. Je sais que tout le monde le connaît. Il est très très beau. Voilà. Alors celui-ci, pour moi, il accueille, il est belle celle-là. Il accueille toute énergie, toute saison.
Voilà. Je vous montre en gros, hein, parce que il est connu de chez connu. Il est même plus, il est plus très jeune. Alors, voilà pour la troisième question. Ensuite, un jeu avec lequel tu ressens une connexion plus forte quand il fait beau. Alors, il y en a plein, mais bien sûr, j'en ai choisi un que ça fait longtemps que j'ai pas présenté dans les tags et que j'adore. Ududu. Je crois pas qu'il soit sorti en français, mais je crois que celui-ci, ça sera peut-être un des rares que j'achèterais en français s'il sortait en français. J'aime beaucoup MJ Cullinan. J'ai plusieurs jeux d'elle. Elle est beaucoup portée sur la nature et le côté irréel, petit côté irrationnel. Voilà, tout en gardant une espèce d'ancrage avec la nature et les animaux, mais elle y ajoute un côté irréel. Et alors, celui-ci, je peux vous dire qu'avec les énergies solaires, c'est magnifique. Je l'adore, surtout le matin, parce que quand il fait lourd comme ça, je sais pas vous, mais alors, plus on vieillit, la fille qui parle comme si elle avait 75 ans, là, mais plus on vieillit, moins on supporte. Enfin, surtout quand on équilibre avec les soucis de santé, donc du coup, on supporte de moins en moins. Hein. Donc moi, le matin, l'été, voilà, c'est le matin. Après l'après-midi, je ne veux plus rien foutre, comme on dit, très mal poli, parce que c'est des bouffées de chaleur, des malaises, des machins, des ceci, c'est gonflant. Voilà, donc juste pour dire que le soleil du matin, mais alors voilà, c'est tout simplement une merveille, ce petit jeu. On n'est pas sur des choses très compliquées hein, à la traduction, mais voilà, juste, il suffit de connaître un petit peu la base du tarot, et puis après, bah, tu t'amuses aussi avec le côté analytique des choses, voilà, comme là, oh. Voilà, et ses ailes, regardez-moi ses ailes où elle fait un équilibre sur carrément sur son corps hein, avec les deux chutes d'eau et le voile. Mmh. Il est beau, il est beau, il est beau ce jeu. Et je peux vous dire qu'à l'extérieur, mais alors il donne vraiment trop bien. Regardez-moi cette impératrice. Voilà, je suis contente de le ressortir parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, mais j'ai bien bossé avec. J'adore. Ensuite, un jeu, non plutôt une carte qui évoque les vacances idéales pour toi. Alors là, c'est pareil. J'en ai pas pris qu'une. Youps. J'en ai pas pris qu'une. Alors, voilà. J'en ai pris une, deux, 3 et 4. Alors, c'est juste pour un ensemble, en fait, finalement. Parce que pour nous, les vacances idéales, c'est de prendre au dernier moment. Alors, nous, on ne fait pas comment dire,
de camping, des choses comme ça. On aimait bien avant, mais voilà, maintenant on a changé. Enfin, avant on aimait bien les campings. Parce que chaque endroit où on allait, on aimait bien aller au resto. Voilà, aller au resto, les vacances, tu fais pas de cuisine. Machin. Et petit à petit, on s'est aperçu que le resto, c'était une cata, c'était un truc à fric sans qualité. C'était vraiment dégueu. Et tous les restos maintenant où tu vas, on te dit les machins d'ici et tout. Non, pas du tout. Le dernier qui nous a carrément dégoûté là, c'est un resto qui proposait alors en main, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une espèce de purée avec du fromage dedans là, voilà. Bref. Et c'était de la mousseline. Et c'était de la charcuterie suintante. Bref, et comme ça se trouvait sur une zone touristique, on a payé la zone touristique, mais on n'a pas payé le produit. Donc, on s'est dit terminé. Donc, du coup, maintenant, on se fait des locations. Des locations où il y a la cuisine, hein, donc ce qui fait que voilà. Et maintenant on adore pourquoi? Parce que on va dans les fermes, on va vraiment chercher dans les coins où il y a les vrais produits locaux et on fait avec, voilà. Et c'est mieux que le resto. Et donc, du coup, on fait plus de camping parce que le camping, c'est bien, hein, les mobil-homes, tout ça. Mais faire de la bouffe dans des petits carrés, là, comme ça, qui fait chaud, non merci. Voilà. Alors, tout ça pour dire que j'aime bien le côté fou, alors folle en plus, tant mieux, ça me représente bien. Mais bon, on va dire fou parce qu'on est trois quand même, hein. Et à se dire qu'est-ce qu'on fait? On choisit la montagne ou l'eau, mais vraiment quasi au dernier moment. Et puis on part à l'aventure, c'est-à-dire que même si on loue, on réserve quelques mois avant, mais on connaît pas le paysage, on sait pas du tout ce qu'on va y voir sur place, et c'est ça nous les bonnes vacances, c'est l'aventure. Tu reviens avec des bons souvenirs, même si il y a des parcours qui étaient moins bons. Ça nous est arrivé de vouloir partir 10 jours, 15 jours, et puis on est revenu au bout de 4 jours parce que c'était pas top, mais ça reste des souvenirs. Voilà, tout simplement. Bon, ça va que ça nous est pas arrivé non plus hyper souvent, hein, peut-être deux fois, mais voilà, nous c'est découvrir, pas tout le temps aller au même endroit, je sais pas, mais bon voilà, la France est grande quand même, donc c'est bien. Voilà, même en Bretagne, on y va très souvent. Bon, ces derniers temps, on n'a pas pu parce que il y a eu d'autres soucis de famille entre-temps, mais voilà, la Bretagne, elle est belle, elle est grande. Il n'y a pas tout le temps les mêmes endroits. Donc nous, c'est ça, les bonnes vacances, c'est partir dans l'inconnu. Ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait le soleil. Parce que le soleil la journée, et puis le coucher de soleil aussi, hein. Et puis alors, qu'est-ce qu'on adore? Eh bien, on adore être ensemble, tout simplement, en famille. Bon, là, ces derniers temps, on est parti plusieurs fois que nous deux, parce que Elena, elle est grande, et puis Elena, elle aime bien son indépendance, et même si ce sont des vacances, parfois préfère être avec les copines, hein, inviter les copines à la maison, avoir sa liberté dans la maison pour elle toute seule avec les potes, hein.
Donc voilà, mais c'est surtout être ensemble. D'ailleurs, on n'a jamais fait de vacances, de vraies vacances avec les amis. Alors nos amis Doudou et Tisseb, eux, on est déjà partis un week-end, 2, 3 jours, mais pas en longues vacances. Et parce qu'on aime bien être ensemble. Et puis alors les soirs d'été, oui. Les soirs d'été, comme ce qu'on a fait au mois d'avril, là on s'est dit tiens on part 3, 4 jours parce que c'est impossible de pas partir. Cette année on peut pas repartir en vacances parce qu'il y a plein de choses. Il y a le bac, il y a l'anniversaire, et puis rester un petit peu aux côtés de quelqu'un. Donc du coup, quand on y a été, je peux vous dire, le premier coucher de soleil, j'avais pas envie de rentrer. Il y avait cette eau qui à elle toute seule faisait le fond, le bruit, voilà, la berceuse, cette odeur d'iode, le sable, les rochers. Il y avait même pas de vent cette première nuit de coucher de soleil et on est resté jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit. Voilà. Et pour nous c'est ça, les vacances idéales. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à compliquer. Est-ce qu'on a assez d'argent? Vraiment, on peut partir sans faire d'énormes dépenses. Si on a eu ce qu'il faut, bien sûr, pour la location, parce qu'on va dire elle est bonne celle-là, on est obligé d'avoir de l'argent. Bien sûr, l'essence et la location, évidemment. Mais on peut faire vraiment des vacances de plaisir sans pour cela se dire j'ai pas de sous pour dépenser, mettons. Non, on peut très bien s'en passer et apprécier juste ce que l'on fait et là où on est, tout simplement. Voilà. Et puis ce petit jeu, il est vraiment superbe, hein. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, lui. Je l'ai eu, je crois, dans le mois d'avril. Je crois, hein. Oui, c'est plus dans le mois d'avril. Et c'est grâce à notre amie Elodie Roxel, si tu passes par là, Elodie, je te fais des gros bisous. Et voilà, c'est un peu grâce à elle que j'ai craqué pour ce jeu en français. Ensuite, l'élément feu, eau, air, terre, que tu ressens le plus en été dans ta pratique divinatoire. Vraiment, c'est très simple chez moi, c'est l'eau. Alors peut-être parce que je suis un signe d'eau, Cancer, ascendant Cancer. C'est peut-être parce que aussi j'ai toujours aimé l'eau. Je pense que même si je serais pas de signe d'eau, pour moi c'est l'eau. L'eau, j'aime l'entendre, j'aime la voir couler. Ne serait-ce qu'un robinet d'eau, quoi. Tu ouvres le robinet, bon ça coûte très cher, hein, mais c'est vrai que voilà, j'ouvre le robinet, j'adore la voir couler, j'adore faire la vaisselle pour ça, mais bon, on a un lave-vaisselle. Mais par exemple, quand on part en vacances, voilà, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime aussi? Arroser. J'aime arroser et j'ai souvent les yeux focalisés sur l'eau qui coule, tout simplement.
J'aime son parfum, j'aime sa fraîcheur, j'aime quand elle est chaude aussi. Voilà, quand il y a des périodes où l'eau peut te réchauffer avec un bon bain ou une bonne douche. L'eau, c'est la vie. Et c'est aussi les émotions, la sensibilité, voilà. Et travailler l'été avec ces énergies-là, je suis plus dans cette sensibilité. Alors c'est pas que l'été, j'y associe aussi voilà les amoureux, j'y associe le rêve, la naïveté, voilà l'immaturité. Bah oui, cancer, c'est ce qu'on dit. J'y associe toutes les émotions, voilà, que ce soit les pensées, les colères, l'été permet beaucoup à chaque étape, l'été, dans les émotions, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça nous fait ressortir plus de choses. Le fait d'avoir cette énergie solaire, déjà, on n'a pas les mêmes idées, les mêmes pensées. Je sais pas, mais peut-être que vous aurez remarqué que dès le printemps, on a envie de s'ouvrir, on a envie de renaître avec la nature. On veut planter, on veut admirer les fleurs pousser. On voit de suite les bourgeons, on voit cette nature qui travaille et nous, on travaille sur nos idées. Et ce qui est rigolo, c'est que du printemps à l'été, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de se préparer pour déménager. Tiens, pourquoi pas? Les périodes de déménagement et de changement, elles se font quand? Au beau jour, pour la plupart du temps. On a envie de découvrir ailleurs que chez soi. On s'exprime aussi beaucoup plus clairement. On extériorise un peu plus de gaieté. Ça, c'est dû aux énergies solaires. On est beaucoup plus expressif. Et l'été, on a envie de mettre de côté ce qui nous agace, certaines toxicités. On a envie de les mettre de côté, pas les oublier parce qu'on ne peut pas, mais naturellement, on a un lien avec certaines énergies qui font que on n'a pas envie de les gaspiller avec des énergies plus sombres. Alors, bien sûr, parfois on n'a pas le choix parce qu'il y a des continuités de situations où tu es obligé, quelle que soit la saison, de le faire. Mais pour moi, l'été, c'est ça. On prend les choses aussi, comment dire, plus à la réflexion sur un côté plus positif aussi. Voilà, pour moi, l'été, c'est ça. C'est toute émotion, que ce soit de la colère, de la douceur, de l'excitation, du mouvement, le rire, l'amour, les sentiments, tout ça pour moi, voilà, c'est l'eau, c'est ces énergies-là qui font, voilà, qui vont bien avec l'été. Donc, je vous montre le reste de ce beau tarot qui me fait penser beaucoup quand même au lac Circe, mais on va pas le comparer quand même. Hein. Voilà, c'est celui-ci qui m'a été offert par notre amie Marie-Vonne, qui, elle, actuellement, est en vacances. Donc, si tu peux avoir Internet de temps en temps, parce que apparemment, vu ce que tu me disais, c'est pas le top pour Internet. Mais si tu vois cette vidéo, même quand tu rentres chez toi, je
te fais des gros bisous et j'espère que tu passes de merveilleuses vacances avec les balades, les escalades, les cascades, les chutes d'eau. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Il est très, très beau. Il est très énergique. Vous voyez, l'été aussi, en barque. À la montagne où tu trouves des lacs et voilà, les chutes, j'adore. Voilà. Alors, alors ça c'était l'élément. Ensuite, l'énergie d'un arcane majeur qui, selon toi, je mets à l'envers. Bravo, parce que je lis en même temps. Qui, selon toi, incarne le mieux l'été. Je pouvais pas le sortir, ne pas le sortir plutôt celui-là. Alors, eh bien, selon moi, c'est l'impératrice. Pourquoi? Regardez-moi. Regardez, elle fait tomber, elle relie le lien fertile entre le pollen de la fleur et ce que l'abeille peut semer un peu partout et replanter ces fleurs-là. Alors pourquoi? Parce que l'été, c'est ça aussi, c'est l'abondance, ce sont des énergies puissantes, des énergies fortes. L'été, c'est quoi? C'est une lumière voilà qui arrive, c'est une chaleur, c'est ce que j'expliquais, on est sur quelque chose de très abondant. Et pour moi, l'impératrice, c'est ça. C'est, elle peut passer dans un champ de graines. Elle passe devant et hop, ça devient un beau champ de blé. Ça devient un beau champ de fleurs. Voilà. L'été, c'est l'abondance de tout travail qui se fait de par la nature. Tout simplement, pour moi, c'est la carte qui représente bien l'été. Donc, et puis, ça, c'est un jeu qui représente bien l'été. En même temps, regardez-moi, je me suis fait une petite parure d'abeille, une petite parure de bijoux de main avec les boucles d'oreilles et le collier. Et j'ai fait la même chose pour l'eau, d'ailleurs, l'abondance de l'énergie de l'eau avec le poisson. Voilà, mes petits bijoux d'été. Voilà, faut pas croire l'été, ça n'est pas que les vacances, c'est l'éveil de beaucoup de choses, c'est des actions qu'on engage aussi, c'est l'envie de changer, l'envie de bouger, c'est les rencontres, c'est s'exprimer beaucoup plus, hein, comme je disais, je radote peut-être, mais pour moi, à partir du printemps, j'ai envie de dire, hein, jusqu'à l'automne. L'automne finit, hein, même, parce que l'automne, c'est l'arrière-saison, comme on dit, l'été indien. Et voilà, toute cette période-là nous donne, en fait, la chance, la liberté de faire plein de choses. À nous d'en saisir l'opportunité que la nature veut nous donner. Alors, hop, voilà pour cette question.
Un jeu avec lequel tu aimes faire des tirages, des tirages plus doux, plus détendants et ça restera celui-ci. Voilà. Alors j'en ai un autre que mais je vais m'en servir pour une autre question. Mais ça restera celui-ci. Parce qu'il est d'une douceur incroyable et puis parce que j'aime bien le sortir le soir quand toute chaleur, enfin surtout quand le soleil est parti. C'est celui-ci, voilà, hein, le tarot aux ramures étranges. Mais celui-ci, quand je l'ai eu, je m'attendais pas à cet effet. Qu'est-ce que je l'adore. Voilà. Je peux vous dire, comme je dis à chaque fois, je suis pas du tout rituel ou quoi que ce soit, parce que j'en ai pas les profondeurs, voilà. Mais j'adore la connexion à la nature, parce que pour moi, on n'est pas différent. On veut se différencier, parce que l'homme a toujours été comme ça, de toute façon, à vouloir gérer, dominer. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre, d'ailleurs. Parce qu'on n'aime pas partager, on veut dominer. Pourquoi? Parce qu'on se croit intelligent, alors que finalement, aussi, avec le recul, tout ce que l'homme a pu inventer, c'est parce que la nature leur a donné les bases, comme les pigments de couleur. Je regardais pour les tableaux, mettons, Léonard de Vinci se servait beaucoup de pigments naturels qu'il fabriquait de lui-même. Voilà, il y a plein de choses comme ça. L'hélicoptère a été fait grâce sur le comportement de la libellule. Il y a eu plein de choses. Et l'homme se croit supérieur. On voit une espèce qui vole, l'homme veut voler, il veut voler plus haut, il veut aller plus loin. On voit les espèces dans les profondeurs, mais l'homme ne se suffit pas de sa terre. Il veut aller en profondeur sous les eaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il détruit la nature sous les eaux parce qu'il ne s'entend pas avec les espèces de l'eau, comme les requins, tout ça. L'homme ne comprend pas que cette espèce et chez elle. Donc, mais on va la virer parce que on est supérieur. Et puis alors, l'homme ne s'entend pas avec lui-même de toute façon. Voilà, ça y est, j'ai poussé mon coup de gueule. Pour moi, voilà, on fait partie d'une espèce liée à la nature. Bien sûr qu'on n'est pas tous comme ça, c'est comme la nature, que ce soit végétal, animal, il y a ce côté supérieur, ce côté sauvage, ce côté malin, ce côté violent, parce que quand tu observes bien les animaux, il y a ce même genre de comportement, comme quand les animaux tuent les enfants pour avoir la femelle, ce qui arrive chez beaucoup d'animaux sauvages. Enfin voilà, on va pas aller dans les petits détails, mais il y a beaucoup de cruauté dans la nature. Voilà, sauf que nous, on veut tout. On veut être les plus gentils, on veut être les plus cruels, on veut être tout mieux, tout simplement. Bref, donc c'est un tarot qui me fait évader et qui me rapproche plus, comment dire, de l'espèce naturelle, je le reprends,
plutôt et qui m'aide à me détacher justement des lois, du conditionnement et de tout ce qui peut être pathétique, matériel, enfin voilà, tout ce qu'il y a à ça. Ensuite, un jeu avec, ça je l'ai fait. Ensuite, un jeu parfait pour un pique-nique entre copines. Je crois que j'ai loupé une question. C'est la 9. Bon, et je m'en souviens pas. J'ai de la 8, je passe à la 10 d'un coup. Bon, ben désolé, il y aura pas de question 9, voilà. Donc en 10, de toute façon, je crois que je mettrai les questions en barre d'infos. Un jeu parfait pour un pique-nique entre copines. J'ai sorti celui-ci. Voilà. Bah alors, moi je dis ça parce que quand je suis avec mon amie Stella, ma petite sœur de cœur, eh bien on aime bien parler de choses étranges, le pouvoir naturel. Alors même si je fais pas de rituel, là on parle pas de rituel, on parle comment dire, de pouvoir magique que l'homme peut avoir dont il n'a pas conscience parce qu'il est accroché à autre chose de plus supérieur pour lui. Voilà. Et donc on aime bien parler et je trouve que ce jeu, il est magnifiquement ancré mais avec un équilibre de magie naturelle. Donc c'est vrai que tu pars pour un pique-nique, bien sûr, je n'irai pas prendre un jeu sur la nourriture, que je n'ai pas d'ailleurs, mais je trouve que ce jeu, il est parfait pour faire un petit tirage en pique-nique. Bon, bien sûr, s'il y a ça que l'on croise, je saurais pas trop quoi lui dire. Peut-être de s'habiller un petit peu plus. Non, mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est plutôt sympa à emmener là, comme ça, lors d'un pique-nique. Surtout que nous, on est beaucoup dans les bois, justement. Donc regardez comme ce monde est beau. Voilà. Il est très parlant ce jeu, moi je l'adore, je l'adore. Alors après, c'est le genre de jeu que je préfère d'abord visualiser avant d'en prendre le sens de la carte. Voilà. Hop. Alors, ça c'était pour la 10e. Ensuite, la 11. Quelle carte évoque pour toi les longues soirées d'été? Bien, nous y voilà avec celui-ci. Je m'en défrais pas de celui-ci. Déjà pour ces couleurs de tomber de la nuit. Moi, j'adore ces couleurs. Elles me font beaucoup penser à ça en plus. Hein, ce côté entre le soleil qui part et qui laisse tout doucement arriver la nuit. Et la carte qui m'évoque les longues soirées, pour moi, c'est celle-ci, le 10 de coin ici, mais enfin, de denier. Alors, pourquoi?
Bah, c'est pour bah, quand on fait, parce que par contre à la maison, on aime les soirées d'été, quand on en week-end ou en vacances, avec nos amis. On n'a pas 36 000 amis, mais on a les amis. Hein. Ceux que l'on compte sur les doigts d'une main, ceux à qui on dit des choses que même notre famille ne n'a pas besoin d'entendre, qu'on n'a pas envie, en fait, en tout cas, de se livrer. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est réunir ces énergies de gaieté, de beauté en soi. Ces beautés profondes en soi où bah, on dit un mot, tout le monde sait, tout le monde va dans le même sens. Même quand on est contre une idée, on la comprend avant de la critiquer entre nous. Et si on sent que ben l'un n'a pas envie d'en parler, on n'en parle pas. On comprend juste ce qu'il dit et on n'en parle pas. S'il va en parler, eh bien on en parle longuement. Et surtout avec Doudou et Seb et ma sœur de cœur Stella, quand on se rencontre, ça vient tout seul. C'est-à-dire que soit on sait que cette soirée va être basée sur les émotions, donc on va être sur la douceur, les émotions, les envies de s'exprimer, les envies de dire on vous aime, les envies de dire on est proche de vous, tout ça. Ou soit ça va être du n'importe quoi, du rire, de la moquerie, parce qu'on a le droit, tant que la personne n'est pas au courant. Tout le monde le fait, il n'y a pas à se cacher, mais de la moquerie rigolote, voilà, c'est ça. De la moquerie, toute la soirée peut être basée sur ça. Disons qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est vrai bon, c'est toujours, on se dit, ah, t'es là vers 20h, 20h30, et puis voilà, on s'éclate jusqu'à 2-3 heures du mat comme ça. Hein. Et ou alors ça peut être sur bah, on vide nos sacs sur des choses sur lesquelles on n'a pas pu s'exprimer avec la famille ou bah, des clients, hein, parce que nos amis sont commerçants. Mon amie Stella, elle voit beaucoup de monde puisque elle est secrétaire médicale. Moi, avec mon métier, bien que je garde beaucoup en secret, parce que pour moi, voilà, ce que j'ai fait, ça appartient aux personnes qui viennent me voir, donc c'est leur histoire, c'est pas la mienne du tout. Mais j'ai vu des cas, j'ai vu des cas sur lesquels je peux en parler, parce que sans parler de leur guidance, mais parler de leur comportement. Ouais. Et donc du coup, ben des fois, on y ressort une colère qu'on peut pas, qu'on a besoin d'exprimer. Donc, ben, on est là pour s'évader sur nos colères, et toute la soirée peut être basée sur nos colères. Et le lendemain, on est super content, on est heureux, on est soulagé. Voilà, pour moi, c'est ça. La carte qui évoque les longues soirées d'été à discuter sous les étoiles avec les amis, hein, autour de quelque chose de bon, d'honnête, de franc, de gai et plein d'émotions en tout genre. Voilà, voilà, voilà. Et puis alors ce jeu, c'est une merveille. Moi, je peux vous dire que voilà. C'est pour ça que des fois le soir, les soirées d'été, ça me dérange pas du tout de quand je suis en manque enfin en manque de sommeil, non, au contraire, où je suis en période où je ne peux pas dormir, je sais pas pourquoi, je suis bloquée, j'ai le sommeil très 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 difficile.
Et c'est le genre de jeu qui m'emmène dehors, hein, voilà, tranquillement. Soit j'ai envie d'aller dehors, mais quand il fait trop lourd, je viens ici. Et puis, j'aime bien le faire à la bougie. C'est-à-dire, tu mets pas la lumière, tu mets juste une grosse bougie et tu fais ton jeu. J'ouvre la fenêtre quand même, hein, et puis tu fais ton jeu. Tu entends soit la chouette, soit le hibou, je sais pas, l'un ou l'autre. Tu entends des petits gris-gris aussi, hein, des petits insectes. Et puis alors tu fais des petits tirages avec ce jeu. Voilà. Hop. Ensuite, une carte qui évoque la nature de l'été. Je pense que cette question répond un petit peu à tout ce que l'on a vu précédemment. Mais voilà, celle-ci. Alors je n'ai pas le livret parce que voilà, c'est le seul où je lui laisse son pochon parce que je lui ai mis des petites choses et donc voilà, hop. Et c'est celle-ci. J'ai choisi quand même le soleil. Non mais franchement, elle est pas chou. On sent qu'elle est bien, hein, même si c'est un oiseau nocturne. Mais voilà, c'est la nature de l'été. Il n'y a pas mieux comme représentation, c'est le soleil. Cette fleur, je l'adore. Elle est riche, elle est fournie, elle est belle, elle est grande. Elle fait penser au soleil, bien sûr, et c'est surtout qu'elle est en lien avec le soleil. S'il n'y a pas de soleil, eh bien, il n'y aura pas de soleil. Hein, soleil. Voilà, le soleil. Et je trouve que cette carte, elle va trop bien avec la nature de l'été. On sait que quand ce soleil est mûr, qu'il est lourd, qu'il est énorme, c'est que l'été est en plein pot, il est bien là. Voilà, donc ce petit jeu qui est sorti en français, mais bon, moi je l'ai très bien adapté en anglais et donc du coup ça me dérange pas. Voilà. Un jeu sur les chouettes. Là, c'est pareil. C'est une abonnée de mon groupe, mon ex-groupe, qui l'avait sorti une fois parce que de temps en temps, je proposais à mes abonnés de poster un tirage, voilà, pour partager ensemble. Et puis elle avait posté justement un tirage avec ce jeu. Je dis waouh, il est trop beau ce jeu. Voilà, et elle m'a dit et je l'ai acheté. Et c'est vrai, je l'adore. Bon, j'ai fait pas mal de tirages avec. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui fait partie de mes totems. La chouette. Donc voilà. Et alors, tire une carte qui sera ton mood pour l'été. Donc cette carte qui évoquera mes ressentis d'été et j'ai choisi celui-ci. J'aime bien tirer pour les ressentis, les énergies
les sensations tirées avec des jeux avec les animaux. En fait, j'aime bien avoir ces énergies avec la nature et non des personnages. Donc, je vais d'abord vous montrer. Je l'adore. Franchement, elle est adorable, cette tempérance. Oh, et mon impératrice, qu'est-ce qu'elle est belle. Bien sûr que c'est, regarde, même l'araignée est magnifique. C'est chargé. Regardez ça. C'est du photomontage, évidemment, sans doute, ou pas. C'est peut-être tout simplement des illustrations faites comme ça, je pense, quand même. Il est beau. Il est beau. Il est sorti aussi en français, mais bon, voilà. Je me suffis à ça parce que le mot-clé me suffit. J'ai pas trop envie ce genre de jeu à aller voir en français parce que je prends les textes. J'adore l'image de l'enfance avec le soleil. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un enfant sur un cheval, on y met le cheval de bois. Comme ça, tu as l'enfance. Ça fait plus, ouais, j'aime bien. C'est plus nostalgique. Et qu'est-ce que je disais? Bah, c'est pas grave, je me suis coupée. Bon. Regardez la classe, magicien. Ah, il est beau ce jeu, je l'adore. Oui, alors donc, oui, c'était ça. La traduction, il est beau par contre, hein, le bouquin. Moi j'aime beaucoup. Mais après, on peut très bien le mettre de côté. Il faut le lire, bien sûr, hein, déjà par respect. Et puis, bon, pour avoir les petites choses hein, en rapport avec ça. Voilà, ça c'est mon pote. Et mais on peut après voilà s'en servir sur une base du tarot tant qu'on a le nommé des cartes. Alors on va brasser. Je prends dans ce sens-là moi hein, quand les cartes sont beaucoup trop grandes. Donc voilà. Oh, bah vous savez quoi? Je vais prendre celle-là. Allez. Oh, je l'adore. Je l'adore. En plus, ça me parle trop. Bien sûr que ce sera en fonction. Voilà, pour moi, tout l'été va se passer, et c'est ce que j'aime, au jour le jour. J'y vois que ça. Ce sont les énergies que j'accepte, et c'est mon tempérament. J'accepte ce qui se passe. Hier, il faisait chaud, j'ai accepté qu'il fasse chaud. Aujourd'hui, il a plu. Eh ben, on s'en fiche. On a fait une grillade quand même. Et voilà. On s'adapte en fait à ce qui se passe et on le vit pleinement. On aime les surprises. On aime, même si on est réfléchi, hein, évidemment, on n'est pas des foufous, des vrais foufous. On n'est pas trop dans la naïveté. On aime notre naïveté parce que parfois la naïveté fait partie de la réalité. Alors je m'explique, c'est une naïveté que l'on gère. Se dire tiens j'ai pas envie de programmer demain,
Voilà. Le dimanche, par exemple. Le dimanche, on sait que c'est la période des brocantes et tout. Mais on se dit pas la veille, tiens, demain on va à la brocante, faut se lever à telle heure, faut ceci, faut... Non, on se lève, on profite. Et le temps du café, en fonction de ce que on ressent, soit de la gaieté, ben, on se dit tiens, on fait ça, soit blasé, crevé, ben, on se dit tiens, bon aujourd'hui non, on n'a pas envie, on sort pas. Ben, voilà. Et c'est une naïveté en fait voulue, c'est-à-dire que on n'a pas envie de réfléchir ou voilà. Et si voilà, d'un coup on se dit allez, on va là, mettons, on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que ça donne, c'est pas grave, mais on y va parce qu'on a envie, tout simplement. J'aime l'été avec le fou. Passer par des choses, peut-être allons-nous avoir de très belles surprises. Peut-être allons-nous apprendre des choses surprenantes. Voilà. Et puis je le sens bien en fait. Je le sens beau. Voilà, avec des surprises, mais je le sens beau. Donc merci pour cette énergie. L'énergie du jour le jour. Voilà, au jour le jour. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, eh bien un grand merci à toi Aurélia pour ce tag qui est très très sympa. Désolée pour la 9e question. Et mais voilà, très sympa comme à ton habitude. Hein, de toute façon, chaque fois que tu as fait des tags, ça a toujours matché. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je suis toujours dans mon heure, voilà, 1h10. Et suivez. Moi, je trouve qu'il est super sympa son tag. Et ça fait un petit moment que tu l'as sorti, hein, je crois. Hein, c'est ça. Hein, ça fait quelques jours déjà. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous surtout. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.